qui évolue en formation série. Et oui, c'est le leader, le commandant Cédric Tranchon que vous venez d'entendre. C'est aussi de savoir que les pilotes ont effectué leur travail. C'est la fameuse musique qui va prononcer plus de 1000 mots pendant cette compétition. Et il va maintenant ramener son équipe sur la performance. Position et se passer de part et d'autre, très dynamique, le ruban 2011 se caractérise par l'enchaînement très rythmé de nombreux changements de formation à l'image de la séquence qui va suivre. C'est un travail particulièrement technique que je vous laisse apprécier en compagnie des voix du leader et de son charognard. Et le charognard qui annonce au leader qu'il est en place. Aux tricolores, rencontrez-moi. Ses équipiers d'anticiper la manœuvre et de maintenir ainsi une position et une formation parfaite. Oui, Stéphane, et encore une séquence très rythmée maintenant, c'est le TG, tour de droite, tour de gauche. Beaucoup de dynamisme et de difficulté dans cette figure très technique qui combine successivement la boucle, le tour et le renvers. Le charognard, c'est le commandant Gauthier de Ouas, originaire d'Amiens. Il est passé par la base aérienne de Cambrai sur Mirage 2000 avant de rejoindre l'état-major de l'armée de l'air. Et le leader, eh bien, c'est le commandant Cédric Tranchon qui lui-même a fait du Mirage 2000 à Cambrai. Pour apprécier maintenant l'intensité du spectacle, observez bien justement l'avion du charognard, le numéro 4, qui ferme sur le vent. Dans la remontée boucle face à vous, il va se faufiler entre ses équipiers, tandis que les extérieurs vont se laisser reculer pour former le canard. Et voilà, il a refait sa place aux côtés des intérieurs qui ont comme lui intégré la patrouille de France cette année. Et au poste d'intérieur droit, c'est le capitaine Guillaume Smets. Lui aussi est passé par Cambrai avant de rejoindre l'école d'aviation de chasse de Tours comme instructeur sur Alpha Jet. Il a 30 ans et déjà 1800 heures de vol. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France vous salue. Continuer de plus belle avec ce grand tour de droite précédé d'un nouveau changement de formation. Ils vont maintenant, aux ordres du leader, revenir en diamant. À gauche du leader, c'est le capitaine Philippe Castanier qui occupe le poste d'intérieur gauche. Originaire d'Angoulême, il était instructeur sur Mirage F1 sur la base de Colmar, puis instructeur sur Alpha Jet à Tours. Oui Stéphane, mais pas de répit pour les extérieurs qui vont bientôt repasser en formation canard avant d'envoyer aux ordres du leader un tonneau à 8.
couleur, comme l'a dit le leader. Et la patrouille adopte maintenant la formation diamant moyen relax. C'est dans cette formation légèrement desserrée qu'ils vont réaliser les tonneaux simultanés. Une fois la patrouille stabilisée sur l'axe, chaque pilote va faire un tour sur lui-même aux ordres du leader que je vous propose d'écouter. Admirez le travail. C'est un geste très précis qui demande beaucoup de savoir-faire. Mais observez maintenant de quelle rapidité il se resserre pour reformer le diamant. C'est une phase très technique, en particulier pour en garantir la simultanéité et la symétrie. C'est l'inverse du cadence de tout à l'heure. Le leader va réduire la pression qu'il applique aux manches et prévient ainsi ses équipiers qui vont pouvoir de nouveau anticiper la manœuvre. Et oui, ils sont au fond et la patrouille va adopter maintenant une nouvelle formation de ce programme de Lyon aux ordres du leader. 2,6, 2,7, c'est la vitesse en centaines de 270 nœuds. My dream is to fly over that rainbow so high. Et de part et d'autre de la formation, bien que sur le second. Alors observe bien les solos avec beaucoup de dynamisme. Dégrochir, et bien cela veut dire remettre les ailes à plat et voler enfin en ligne droite. Et oui Stéphane, voilà, nous arrivons bientôt à la fin de la première partie de cette démonstration dite du ruban qui sont les évolutions A8. Les avions maintenant vont venir se séparer aux ordres du leader. Il a choisi cette année de nouveau la bombe, figure qui avait été proposée pour la première fois l'année dernière par son prédécesseur. Et imaginez la difficulté pour le leader justement qui doit amener sa patrouille au-dessus de nos têtes, face à vous par un trèfle à droite, au centre de la scène, afin de faire exploser ces 8 avions. Eh bien je vous laisse avec le leader. Vous pouvez préparer vos appareils photo, c'est plutôt explosif. En faisant des comptes. Philippe Paco à gauche, Tomo est à droite. Attention pour la photo. 3, 2, 1, Je vous l'ai dit, c'est une unique pas de temps mort. On regarde maintenant sur la droite au-dessus de l'horizon, c'est le box avant qui revient pour un petit clin d'œil à nos amis brésiliens. C'est le leader qui a choisi cette figure cette année, il l'a baptisé la cachère, la cascade. Sur cet air de musique brésilien, eh bien, choisi par notre leader, appréciez cet enchaînement particulièrement technique. Les équipiers suivent la trajectoire du leader à peine une seconde. La cachère. Por que você não me olha? Luísa Manique.
não sei por que você não me olha. Luísa Manequim, mexendo comigo e não me tocando. Luísa Manequim. Mais sans tarder, eh bien, ramenez votre regard sur la perpendiculaire au-dessus de l'horizon. C'est le très spectaculaire Big Bang qui vous est présenté par les extérieurs et les solos. Attention, Big Bang, top! Les fumigènes vont se mélanger, ce qui montre bien la proximité avec laquelle Tonio et Pilou se croisent. Et Pilou sur votre gauche avec la fumée rouge. C'est le capitaine Sylvain Pilet, notre leader solo 2011. Imaginez 600 plus 600, 1200 km/h de vitesse de rapprochement. Vous êtes prêts pour la photo? 3, 2, 1, Et maintenant, une nouvelle figure de cette série, alors que notre... Et ça passe, Robiou. un peu de calme maintenant avec ce diamant à 6 qui va se conclure par une dynamique et spectaculaire barrique des extérieurs. Avec la fumée rouge, eh bien c'est le capitaine Paco Wallard. Il est originaire du Nord et a bâti son expérience sur Jaguar. Il a été leader de la patrouille Rafale Mike sur cet avion de légende. Et la fumée bleue, l'extérieur droit, c'est Taz, le capitaine Jean-Noël Guy. Originaire de Toulouse, il a piloté le Mirage F1 CR à Reims, puis était instructeur sur Alpha Jet à Tours. À gauche, c'est la fumée rouge, à droite, la fumée bleue, Taz et Paco. Mais Stéphane, l'heure tourne et les solos sont là. Pour nous le rappeler, ils arrivent sur votre droite pour vous présenter le ticking clock. Cette figure symbolise une horloge. La petite aiguille, c'est le leader, la grande, le second solo avec la fumée blanche. Mais maintenant, place au romantisme et à une figure que vous attendez toutes et tous. Mesdames, mesdemoiselles, et vous messieurs, sur l'horizon, au centre, De Charcot, ainsi que de l'association Solidaire. Il transperce maintenant ce cœur. Le solo, c'est Tony, le capitaine Antonio. Originaire d'Aix-en-Provence, il était pilote de Mirage F1 à Colmar et il est équipier dans la patrouille Cartouche Dorée que l'on salue au passage. oui, je crois qu'on peut encore apprécier ce magnifique cœur dessiné par la patrouille. Le vent est clément avec vous et je crois qu'il est vraiment magnifique. Merci pour vos applaudissements. Alors que Tonio, justement, c'est lui qui suit le leader solo dans cette nouvelle figure de la série 2011 appelée le zigzag. C'est un geste particulièrement technique. Applaudir, mesdames et messieurs, les solos. Allez, je me dis, c'est les amis, portons maintenant notre regard sur la perpendiculaire. C'est là-haut sur l'horizon, tout au fond.
Le leader revient. Et la très explosive percussion des extérieurs. Ne vous laissez pas distraire en levant la tête à vous découvrir cette piste. Vive le lancement. Attention, 3, 2, 1, top. L'Alpha Jet équipe la patrouille de France et il a conservé toutes ses qualités aérodynamiques. Les pilotes vont d'ailleurs maintenant vous montrer ce qu'ils sont capables de réaliser avec cet avion. C'est à gauche qu'ils vont le regarder, à plat, sur la tranche, sur le dos, en barrique. Voici venir la shérif sur votre gauche. J'ai tendance à faire un petit truc. Eh bien, voilà ce qu'arrivent à faire nos pilotes aux commandes de leur belle machine bleu-blanc-rouge. Mais vous imaginez bien que tout cela ne serait pas possible si nos 35 mécaniciens n'assuraient pas tout au long de l'année la maintenance, l'entretien, la préparation de ces Alpha Jet. C'est sous le commandement du capitaine Thierry Forest ou de son adjoint, le major Jean-Bernard Roth, et bien que tout au long de l'année et aujourd'hui depuis la base de Villacoublay, ils font ce travail acharné pour tenir prêt nos 10 Alpha Jet, 8 en vol et 2 de remplacement. Les mécanos, mais aussi les secrétaires, agents d'opération, spécialistes photo-vidéo ou encore la base aérienne de Salon de Provence qui participent à l'accomplissement de cette fabuleuse mission. C'est également le fidèle Transal et ses équipages qui assurent le soutien logistique de la patrouille de France dans tous ses déplacements. Et oui, sans lui, pas de pièces, pas de soutien. Merci à eux. Voilà, toute la patrouille est en train de se rassembler au fond pour revenir nous saluer une dernière fois. Je sais, c'est trop court, 20 minutes, ça passe très vite. Tous les Atos ne forment plus qu'une entité prestigieuse face à nous, ambassadrice de nos couleurs nationales, qui décide et qui va dessiner dans quelques instants, dans le ciel de la Ferté-Alais, notre drapeau national. C'est la patrouille de France, c'est votre patrouille. La patrouille de France, mesdames et messieurs.